Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous avez vu dans le titre, je vais peser simplement pas mal de boosters Start Instant et Astro Radio. C'est des boosters qui viennent de Team Cube, j'en ai acheté pas mal et j'ai gardé que les boosters EB, parce que les boosters EB logiquement sont pesables. Et donc on va les peser ensemble, voir si ça marche vraiment, si on peut peser des boosters épée et bouclier. Je vais ouvrir les plus lourds évidemment, et si dans les plus lourds il n'y a que des ultras, c'est que simplement ça marche. Donc je vais vous montrer comment moi je pèse des boosters, je vais vous mettre ça en accéléré parce que c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant c'est la vidéo évidemment, donc je vais ouvrir ensuite les boosters les plus lourds, donc les Start Instant et les Astro Radio les plus lourds. Ça provient de Team Cube et dans beaucoup de Team Cube j'ai déjà ouvert les boosters EV2 qu'il y avait aussi avec. Et dans beaucoup de ces boosters EV2 je n'avais rien eu du tout, donc une Team Cube avec rien du tout c'est quand même étonnant, ce serait étrange. Donc je pense qu'il y a pas mal de hits dans ces boosters épée et boucliers qui sont cachés, donc écoutez, on va essayer de les peser et de découvrir tout ça ensemble, c'est parti. Les amis, alors comme vous l'avez vu, j'ai pesé par commencer les boosters Start Instant. Alors celui-là j'ai déjà ouvert en fait parce qu'il y a eu un petit fail dans la vidéo. J'avais pas lancé le record, j'ai commencé à ouvrir le booster. Le problème c'est que c'est un code blanc, donc ça se trouve toute la pesée est fail et en fait je vais me retrouver à ouvrir tous les boosters. Ce sera peut-être quelque chose qui vous fera plaisir les amis. En tout cas il y avait quand même une grosse diff entre les boosters légers entre guillemets et les lourds, quasiment de 2 grammes parfois. Donc alors là, je ne comprends rien les amis. Le premier booster était normalement un lourd et c'est un léger, il n'y a rien du tout. Et donc, est-ce que c'est possible réellement de peser? Je n'ai plus du tout, les amis, je sais plus du tout quoi en penser. Là, regardez, on a un code noir. Peut-être que c'était juste un fail. En tout cas, là, on a un code noir sur ce booster. Donc, peut-être que la pesée, en fait, ne rime à rien et que ce n'est pas pesable. Bah écoutez, on verra bien. Energipsy, Mustiflot, Cryptero, Pacheizu, Tarinor, Crémi, Polarum, Deden, Canartichaud, Danmorve, Cineraz. Ok, donc en soi, alors oui c'est une holo, mais ça c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. C'est une holo, mais c'est tout à fait logique les amis que ce soit une holo, parce que tout simplement ça compte, le graphisme compte dans le poids, rajoute du poids, donc c'est tout à fait logique. Donc sur ça, sur ce booster là, la pesée on va dire a été correcte. Sur celui-là aussi, code noir. Donc j'ai l'impression qu'il y a juste eu un fail en fait sur le booster, sur le premier booster. En tout cas, ça fait 2 qui ont été plutôt concluants. Energiplante, Tropius, Fourbelin, Kaoring, Tanmorve, Neneuf, Farfuret, Quenotor, Electek et Touraptor. Bon, par contre c'est cool, mais bon, 2 holos là ça commence à être un peu compliqué. Franchement j'aimerais bien un peu plus. Si on droppe rien ça va finir, je vais tout craquer, je vais ouvrir tous les boosters les amis. Dernier booster Start Instant, logiquement considéré comme lourd. Ah, je suis désolé, donc là je tousse et en plus c'est un code blanc. Et si je dis pas de bêtises, il y en avait un qui était vraiment plus lourd que les autres dans ces boosters là. Donc je sais pas si le fait que ce soit des boosters qui viennent de Team Cube, voilà, que c'est des boosters qui sont un peu, vous savez, un peu mis un peu n'importe comment dans la Team Cube, peut-être que ça, tout simplement, ça empêche vraiment le calcul. Starry, Chenity, Noctunoir. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que finalement ça a marché parce qu'elle était plus lourde, parce qu'il y avait une TG, et donc les TG fonctionnaient. Donc c'est que on a ouvert 4 boosters Start Instant, si je compte bien. Il y a eu un fail et 3 boosters réellement lourds, donc ça fait plutôt plaisir. C'était des boosters qui étaient aux alentours des 22,80 lorsque je faisais la pesée. Là on est, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on est sur 19,94 pour le Arceus. On est ici 20, donc 20,07, donc quasiment pareil, et là 20,13. Écoutez, moi ces boosters là je vais les garder, je vais pas les ouvrir et on va commencer la pesée sur le Astro Radio. Et pareil, je vais mettre ça en accéléré je pense et voir un petit peu
sur quoi on est. Ok, heureux les amis. Alors j'ai tout pesé, donc j'ai mis du plus léger logiquement au plus lourd. J'avais oublié de peser un booster Start Instant de chez lui, qui était aux alentours des 19,50, donc qui était considéré dans les légers. Alors peut-être que, hop là, pardon, peut-être que les amis, le Dracofeu Alt se cache dans ces boosters légers. On saura jamais, mais moi j'aime bien garder ces boosters comme ça en scellé, tout simplement parce que ça fait, voilà, j'aime bien garder un art set. Et puis les boosters épée bouclier maintenant, ça devient quand même assez rare. Donc c'est très sympa à avoir ça en collection en scellé, en non ouvert. Et donc je préfère, entre guillemets, les garder scellés plutôt que prendre le risque de les ouvrir et ne rien avoir. Voilà, sur du EV, on va dire, il n'y a pas de problème. Mais sur des boosters qui commencent à être un petit peu vieux maintenant, ça fait un petit peu mal au cœur d'ouvrir ça pour rien avoir. Surtout que Start Instant, j'ai le set en entier. Il me manque quelques ultra rares, mais voilà, des très gros ultra rares. Mais entre guillemets, même sur les petites V, sur les airs, etc. J'ai tout en entier, et pareil, toutes les cartes communes, peu communes et rares, j'ai tout, donc ce serait un peu dommage. Assaut Radieux, on va commencer avec ça, c'est le plus lourd, logiquement, des boosters Assaut Radieux que je vous faisais. Si vous savez, vous voyez, il est comme ça, donc peut-être que ça joue sur le poids, j'en ai aucune idée. Le code est important. Le code est important, et c'est un code blanc. Est-ce qu'on va commencer par un fail, comme sur le premier booster Start Instant, sur un fail de la pesée? J'en ai aucune idée, les amis. Énergie combat, électrode de issue, vitalité de flot, temple de Sino, barloche, insécateur, Evoli, Scarino, Teddy Ursa. Et c'est un fail. C'est un fail. Les boosters épée bouclier ne sont pas pesables. Vraiment, je pensais vraiment que c'était pesable. Peut-être qu'en fait, avec les codes de couleurs, etc., ça n'est plus du tout pesable, épée bouclier. Donc c'est hyper intéressant à savoir. C'est ça que les premières séries d'épée bouclier, par contre, étaient pesables. Hein. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Là, on est sur un code noir. Donc je pense que je vais ouvrir les trois ici. Les trois autres ici, en plus de celui-là. Les deux autres en plus de celui-là, ça fait 3. Parce que c'était un poids assez similaire. Et je crois qu'on était sur voilà, sur quelque chose de l'ordre d'un peu plus lourd, en gros de griffe. Chaussures de randonnée, Aquaquack, insécateur, Evoli, Scarino, Teddy Ursa, Demanta, Farfurax de essuie, et on a une V, on a Typhlosion de essuie, très sympa ce Typhlosion. Vous voyez, donc ça c'est des boosters qui viennent de Team Cube, hein. Donc en soi, ça drop plutôt bien. Ça drop plutôt bien pour la Team Cube parce que sur une display, je ne sais pas au niveau des quotas, sur combien de hits on est. Je sais que sur les séries EB avant l'apparition des TG, on était sur des 6-7 grand max hits par display. Ce qui est très faible, très faible quand on compare à EV, on est sur des 14 voire 16 parfois, c'est hyper faible. Et donc là sur des boosters Start Instant, Assaut Radieux, Origine, Perdu, Tempête Argentée, je n'ai aucune idée du quota de display, du quota de hits par display. C'est pour vous dire que drop sur les Team Cube, c'est pas si mal, hein, c'est plutôt bien. Donc là, code blanc, donc entre guillemets, si on n'a pas d'AR, de TG, pardon, on est sur un booster léger. Si la pesée a bien marché, vous voyez, je crois que les deux boosters les plus lourds, vraiment les plus lourds du tout, sur Start Instant et sur Assaut Radieux, les deux ont été entre guillemets légers, avec rien dedans. Donc la pesée, pour moi en tout cas, ne marche plus. Oui, et là encore, rien du tout. Un booster, voilà, ouvert pour rien, entre guillemets. Rien sur ce booster Assaut Radieux. Allez, je vais ouvrir celui-là. Ces trois-là, c'était vraiment les plus légers de tout. Donc je pense les garder. Peut-être ouvrir un booster Start Instant, mais ces trois-là, je pense que je vais les garder parce que c'était vraiment beaucoup plus léger que les autres. En plus, c'est ça qui est très étrange. Donc ça ne peut rien comprendre. Honnêtement, ça ne peut rien comprendre. Là, on est encore sur un code blanc. Donc, par contre, cette Team Cube, elle drop pas du tout parce que sur EV2, je vous dis, il y avait peut-être 4 ou 5 Team Cube. J'ai eu un seul hit sur EV2. Vraiment. Et bon, c'était un très beau hit, hein, c'était Tyrannosif AR, moi je me plains pas. L'une des meilleures AR de tout EV, j'ai envie de vous dire, mais ça droppait pas en nombre, en volume. Moustillon. Et là encore, rien encore du tout, rien du tout. Je comprends pas trop là, ce qui s'est passé. Honnêtement, sur cette Team Cube, il y a un taux de drop qui est catastrophique.
parce qu'on a eu 2 solos et 2 hits. C'est tout pour l'instant. Donc ça fait un peu mal au cœur d'ouvrir du épée bouclier pour avoir ça. Donc je vais réussir un Starlight Instant, je pense. Je vais réussir un Starlight Instant. Oui, il me reste ça. Je pense que je vais ouvrir un Farfuret. Un W, pardon, n'importe quoi. Un W parce que j'en ai déjà un. Voilà, et là, sur vous voyez, c'est 3 illustrations que j'ai pas. Donc, et en plus du Starlight Instant, j'ai des boosters en loose. Mais j'en ai en loose, comme ça. Mais par contre, Astro Radio, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Donc je vais ouvrir ce dernier booster de la vidéo. Avant de l'ouvrir, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a un Discord des amis pour toute la communauté Pokémon qui est tout simplement en description, qui a un lien en description. Vous avez juste à cliquer et rejoindre le Discord avec pas mal d'infos, plein de choses hyper intéressantes dedans. Vous pouvez aussi récupérer vos 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Et sur mon compte Whatnot, sur mon profil, vous avez droit en fait à 2 boosters aléatoires du bloc EV. Juste pour 15 €, donc le montant total de votre crédit d'achat, les amis, tout simplement, il est, vous avez vu, vous pouvez le dépenser, donc ça vous revient en fait à juste payer les frais de livraison qui est entre 1,50 € et 2 € pour 2 boosters. C'est quand même une très belle affaire, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc c'est les 2 boosters qui sont envoyés évidemment scellés chez vous, je ne les ouvre pas, il n'y a pas de problème. Voilà, l'ouverture sera pour vous et n'hésitez pas à ensuite me dire ce que vous avez eu dans ces boosters aléatoires. Donc là, les boosters. Celui-là, il est dans les légers, entre guillemets. Et vous voyez, c'est un code blanc. Donc, entre guillemets, on aurait plutôt raison. C'est un booster qu'on va considérer comme léger. Si on n'a rien, on va dire que ça a plutôt marché. Mais il y a des boosters qui étaient considérés comme lourds avec rien dedans aussi. Donc, c'est assez... ça ne peut rien y comprendre. Chartor, Click, Farfuret, Tortipousse, Tiplouf, Balignon, Judo Crack, et ouais, Chercher Croc, Papillon. Et vous voyez donc, on a ouvert tout ça, on a ouvert ces boosters là, on a ouvert pas mal de boosters, on a essayé de la peser. Est-ce que la pesée a marché? À vous de me dire. Est-ce que franchement vous trouvez que peser des boosters ça a fonctionné? Moi je suis pas forcément d'accord avec vous, parce qu'en tout ça, j'ai pas fait le calcul, mais on a chopé seulement une V, une TG et 2 solos, ce qui est hyper faible quand même pour le nombre de boosters ouverts. Il nous reste les boosters les plus légers normalement de notre sélection, donc je ne vais pas forcément les ouvrir, je veux le dire honnêtement, je vais les garder pour ma collection parce que c'est des beaux boosters. Ça c'est des boosters avec les boucliers Astro Radio et Starlight Instant, c'est quand même de très très belles séries, et avoir des boosters en loose comme ça, bah, je trouve que c'est très sympa, très sympa. Qu'ils soient lourds ou légers, finalement ça ne veut plus rien dire parce que la pesée ne semble pas fonctionner. Donc peut-être que le Dracofeu alternative, que le Dialga Palki original alternative se cache dans ces boosters, mais j'ai envie de vous dire, on ne saura jamais, c'est aussi ça la beauté de Pokémon. Mais voilà, en tout cas, voilà, très intéressante. J'étais assez impatient de faire cette vidéo pour voir si on pouvait peser les boosters Astro Radio et Starlight Instant. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Moi, ma conclusion, personnellement, c'est que non, la pesée n'a pas été très relevant en anglais, comment dire, pertinente, en tout cas en français. Voilà, ça n'a pas été pertinent de faire ça, de peser ces boosters, parce que bah, sur des boosters considérés comme lourds, on n'a rien eu. Donc, peut-être que sur des boosters considérés comme légers, il y a des hits dedans à l'intérieur. Peut-être que ce sera pour une prochaine vidéo, les amis. En tout cas, pour cette vidéo, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Mais ma conclusion, c'est que peser les boosters Starlight Instant et Astro Radio, c'est pas la meilleure chose à faire parce que ça ne fonctionne pas très bien. Voilà les amis, c'était Alex Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle, vous avez toujours vos 15 € à récupérer sur Whatnot. C'est le premier lien en description. Ciao les amis.